On est au mois de juin, donc nos plants de poireaux sont maintenant prêts à être plantés et donc on va voir comment les planter. Donc ils sont sous les filets, ils y sont restés pendant toute la croissance pour éviter les attaques de mouches et on va retirer le filet, les préparer et aller les planter. Alors pour les préparer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les habiller, ce qui consiste à plutôt les déshabiller. On va couper la partie la plus haute du feuillage et puis ensuite on arrachera les caisses et on coupera en arrachant une partie des racines. La plupart des gens le font, ça permet donc pour la coupe du feuillage limite l'évapotranspiration au moment de la reprise, donc ça va limiter le dessèchement du plant. Et les racines, on les coupe surtout pour éviter à la plantation, vous allez voir comment on plante, qu'elles remontent trop vers le haut. Parce que ça c'est assez général, les plantes n'aiment pas trop être plantées avec les racines vers le haut mais plutôt orientées vers le bas. Et le fait de couper une partie des racines va favoriser le maintien des racines restantes vers le bas et un bon enracinement. Hop. Donc pour couper les feuilles, on fait ça à la cisaille, c'est ce qui est le plus rapide. Et il vaut mieux le faire avant d'avoir arraché les caisses, sinon les poireaux ont tendance à se coucher dans la caisse et c'est moins pratique. Hop. Voilà, s'il en reste un petit peu, on finira une fois arraché. Donc voilà, on a coupé le feuillage et maintenant, à l'aide éventuellement d'un couteau, on arrache la caisse. Vous voyez, oula, faisons attention de ne pas la casser. Hop, voilà. Et vous voyez, ils sont bien enracinés. On a des belles racines. On a les racines qui sont un peu longues. On vient les couper grossièrement. Hop, pour les raccourcir un peu. Ça permettra aussi de faciliter l'arrachage de la caisse. Si les racines sont trop longues, on risque d'abîmer le plant. Et voilà. Et vous avez donc une caisse de plants de poireaux qui vont être prêts à planter. Une étape qui est assez importante, c'est pareil, ça va favoriser, limiter la déshydratation du plant. On trempe bien la caisse à motte et les mottes. De manière à bien les réhydrater et ça évitera que le plant sèche jusqu'au moment de la plantation. Voilà, donc on va les laisser tremper 5 minutes, le temps que le terreau se réhydrate bien et puis ensuite on ira les planter. Les plants sont prêts à planter, donc on les arrache de la caisse, on a des jolis plants. On les sépare et ensuite ce que je fais, c'est sur une planche que j'ai travaillée au préalable et fertilisée bien sûr, je vais les planter sur un paillage plastique type paillage à salade. C'est pratique, en général je réutilise des paillages qui ont déjà servi une fois parce qu'à la fin avec la récolte on a tendance à les abîmer et ce sera difficile de les réutiliser une dernière fois. Donc c'est leur moment ultime. On peut aussi éventuellement le faire avec de la toile tissée. Dans ces cas-là, vous pouvez récupérer la toile tissée à la fin. La seule différence, c'est que là, je vais laisser le paillage plastique jusqu'à la récolte, alors qu'avec la toile tissée, si on ne veut pas être embêté pour la récolte, qui se fera de façon manuelle dans les deux cas, il va falloir retirer la toile tissée en cours de culture. Quand les poireaux commencent à avoir grandi, mais qu'ils ont le feuillage qui ne s'est pas trop incliné, de manière à ne pas les abîmer et pas avoir trop de difficultés à retirer la toile tissée, ce qui sous-entend qu'il se peut qu'il y ait un petit peu d'enherbement en fin de culture. Ce ne sera pas dramatique parce que les poireaux seront déjà bien grands, mais vous aurez un jardin qui sera un petit peu moins propre au niveau de la récolte. Et pour la plantation, donc je les plante un par un et tous les 12,5 cm. Donc là, les paillages à laitue, vous êtes aux alentours de 25 cm entre chaque trou. Donc ça sous-entend qu'il va falloir que je fasse un trou entre deux trous déjà présents. Donc le premier, je le plante avec un plantoir à bulbe. J'enfonce vraiment le plantoir le plus profond possible et je dépose mon poireau
hop, enfoncer au maximum. Il faut vraiment que tout le fût soit recouvert de terre et je rebouche légèrement. Et ici, en fait, tout simplement, entre deux trous, je perce avec le plantoir et je viens planter mon poireau, hop, le plus profond possible. Voilà, et on va faire ça sur toute la longueur. Un petit arrosage après, c'est toujours mieux. C'est valable pour la plupart des plantations. Et ensuite, dès la fin de la plantation, chose importante, c'est tout de suite couvrir avec un filet anti-insectes pour éviter les différentes attaques de ravageurs qu'on peut avoir. Pour l'irrigation, alors il y a deux solutions. Moi, j'aime bien utiliser du goutte à goutte. Donc j'ai positionné du goutte à goutte avant de positionner le paillage plastique. Sinon, on peut tout à fait, les poireaux apprécient tout autant arroser avec un système d'aspersion classique. Pour les poireaux, il ne faut pas s'inquiéter, on peut avoir différentes couleurs. Cette variété là, donc Maxime, qui est un poireau plutôt pour l'automne, qui fait des très gros poireaux, qui est vraiment intéressant pour ça, va avoir un feuillage assez clair. Vous avez les variétés d'hiver, celle que j'utilise en particulier Atlanta, qui lui va avoir un feuillage vert foncé, presque bleu. Et après, vous avez certaines variétés qui ont des feuillages carrément presque violacés. Pour la plantation du poireau, ce qui est quand même important, surtout en faisant comme ça, où on est sur une planche plate, c'est qu'il faut un travail du sol assez profond. Puisque vous l'avez vu, on plante le poireau au plantoir à bulbe à une quinzaine de centimètres de profondeur pour garantir d'avoir une quinzaine de centimètres de fût bien blanc à la récolte. Un travail relativement fin, mais on n'a pas besoin de faire quelque chose d'aussi fin que pour un semis de carottes, parce que le plantoir va pouvoir aller assez profondément, même dans un travail un petit peu grossier. Donc cette méthode, elle a un intérêt par rapport à la plantation mécanique, c'est qu'elle permet d'intensifier la culture. Puisque là, sur une planche comme ça, avec une plantation mécanique, vous auriez 2 rangs de poireaux maximum, écartés à 10-12 cm les uns des autres, donc on est sur le même écartement sur le rang. Par contre, ici on est à 4 rangs, donc on multiplie par 2 la quantité de poireaux plantés. Et sur une planche qui fait ici 50 mètres, on va planter 1400 poireaux. En termes de temps de travail, c'est quand même une donnée importante. Ça va être plus long qu'avec une plantation mécanique. Pour une planche comme ça, avec la méthode qu'on vient de voir, il faut compter une grosse demi-journée de travail pour une personne par planche. Sur la caisse qu'on vient de planter, il y a donc là en l'occurrence 6 poireaux qui sont un petit peu petits pour être plantés. Alors ce serait plantable. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas les planter, on les garde jusqu'à la fin de la planche, et s'il manque quelques poireaux à la fin, à ce moment-là on les plantera pour ne pas les gaspiller. En les plantant aussi petits, surtout à cette période de l'année, on est presque mi-juin, on n'aura pas des aussi gros calibres qu'en plantant vraiment des poireaux du diamètre à un crayon à papier. Ça y est, vous savez comment faire les plants de poireaux avec Laurent qui nous a tout expliqué. Si vous souhaitez savoir plus de choses et puis échanger avec les autres maraîchers du réseau Bio Nouvelle-Aquitaine, venez sur le terrain avec nous dans les rencontres bout de champ et aussi pendant les formations l'hiver. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt!